On est en 2023 et pour bien commencer l'année, je vais faire un nouvel autoportrait. Le dernier date de 2021 et comme tu peux le voir, il me ressemble plus du tout. Il est donc temps de mettre à jour tout ça. Le truc le plus visible en termes de changement depuis 2021, c'est probablement mes cheveux que j'ai laissé pousser. Du coup, ça sera une partie importante de ce personnage. Sur ma dernière photo de profil, j'ai un petit sourire dessiné avec un simple trait. Et pour ce nouvel autoportrait, j'ai envie de faire un plus grand sourire, plus stylisé aussi parce que c'est une forme que j'apprécie. Et globalement aussi parce que je suis assez content dans ma vie actuellement. Donc j'ai envie de retransmettre ça dans un dessin qui est assez good vibes. Et le dernier changement important, ça va être les yeux du personnage, parce que sur mes autoportraits précédents, à chaque fois je faisais des grands yeux, parce que ça collait au style plus stylisé, plus chibi que je voulais atteindre, et aussi parce que je voyais pas trop comment dessiner mes yeux autrement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de changer ça, parce que mes yeux dans la réalité ne ressemblent pas du tout à ces grands yeux que je dessine sur mes autoportraits. T'as dû t'en rendre compte en regardant tout simplement mes vidéos, mais j'ai des yeux qui sont beaucoup plus en amande, beaucoup plus fins, de par mes origines vietnamiennes. Et je me suis dit que sur ce dessin, c'était l'occasion de enfin représenter ses yeux dans un style que je trouve intéressant, donc toujours stylisé, mais en rendant un peu plus justice à la réalité de comment est mon visage, en gros. Parce que le but de faire un personnage stylisé, c'est de simplifier et d'exagérer les caractéristiques physiques qui font qu'une personne est unique, ou en tout cas reconnaissable, et je pense que c'est le moment d'appliquer ça sur ce personnage. En plus, il est en train de sourire, donc ce qui fait que les yeux vont être encore plus plissés, et j'avais envie de vraiment accentuer ce point-là. Donc en résumé, des longs cheveux, un grand sourire et des yeux quasi fermés, c'est les ingrédients pour cet autoportrait de 2023. Voilà ma première page de crayonné. Le dessin qui va me guider pour les suivants, c'est celui-ci. J'aime bien la forme des yeux et j'aime bien le mouvement qu'il y a dans les cheveux. Je vais essayer de garder ça pour la suite. Actuellement, je me dis que faire une illustration d'un personnage complet plutôt que juste un portrait, ça serait plus intéressant. Je peux quand même prévoir la zone que je vais recadrer pour en faire une photo de profil sur les différents réseaux, mais j'ai envie de trouver une pose intéressante et de donner un peu de contexte à cette illustration. L'idée qui m'est venue après cette page de crayonné, c'était de me dessiner en train de flotter dans l'espace. Ça sort un peu de nulle part, mais j'ai dû penser à ça parce que j'ai acheté un pantalon récemment avec des motifs en rapport avec l'espace. D'ailleurs, c'est probablement le pantalon que je vais inclure dans cette illustration, et aussi parce que ça va me permettre de faire flotter les cheveux du personnage, étant donné qu'il est dans l'espace. Par contre, au niveau du réalisme, c'est complètement illogique parce que un personnage qui flotte dans l'espace sans moyen de respirer dans l'espace est un personnage qui meurt dans les 10 prochaines secondes. Mais l'important, c'est juste de faire une illustration stylée, on s'en fout un peu que ça soit cohérent ou pas. Après quelques crayonnés, l'idée qui me plaît le plus c'est celle-ci. Le personnage a un peu plus de profil, en tout cas sa tête, donc c'est un peu différent de ce que j'avais comme idée à la base, mais c'est ce qui rendait le mieux au niveau de la pose et du dynamisme de l'illustration. Je pense qu'il est temps de passer en digital pour détailler et améliorer tout ça. Pour ce crayonné plus détaillé, je vais procéder de la même manière que pour ma BD sur Noël. Donc en gros, je vais rester assez brouillon, je vais faire ça rapidement pour donner le mouvement que je veux et me laisser aussi de la place au moment de faire des lines pour faire des décisions à ce moment-là, pour m'exprimer et m'amuser un petit peu plus à cette étape. En gros, j'ai pas envie de dessiner la même chose au crayonné et au line, donc au crayonné, je cherche un peu des formes, mais je trouve pas forcément le bon trait, et je vais m'amuser juste à le trouver au moment où je ferai les lines. Et globalement, sur ce dessin, je me suis juste éclaté à styliser les formes au maximum, notamment au niveau des cheveux. Je suis vraiment content des formes que j'ai réussi à trouver, et je m'éclate vraiment dans cet exercice-là en ce moment, de styliser les formes au maximum. Je suis vraiment content du rendu et j'ai kiffé faire ce crayonné.
Voilà pour le crayonné, j'ai rajouté un petit fond d'espace avec une petite étoile qui vient croiser le visage du personnage, enfin il vient croiser sa direction pour équilibrer un petit peu l'illustration. Je pense aussi que ça me servira de source de lumière quand on sera à cette étape-là, donc ça risque d'être plutôt stylé. Mais pour le moment, on est juste parti sur l'ancrage de ce dessin. Voilà où j'en suis pour le moment. J'ai donc fait les lines, j'ai rajouté des couleurs temporaires qui peut-être vont changer suivant le mood que je vais instaurer, parce qu'il est temps de passer aux ombres. Donc ce que je vais faire, c'est des petits crayonnés pour voir un peu ce que ça pourrait donner, pour tester différentes idées que j'ai dans la tête. Parce que le setup de lumière sur cette illustration, c'est assez simple. On a donc le perso qui va être majoritairement éclairé par l'étoile qui est juste en face de sa tête. C'est la source parfaite de lumière et c'est l'occasion de s'en servir. Et en plus de cette lumière principale, il va recevoir de la lumière dans son dos avec la lumière qu'émettent les planètes dans le décor. C'est ce qu'on appelle une rim light. En gros, ça sert à faire ressortir les formes du personnage et à bien le découper par rapport au fond. J'ai fait une première version avec les couleurs qui me semblaient les plus naturelles, celles que j'avais en tête dès le début, donc du jaune pour l'étoile et la couleur complémentaire du bleu pour les planètes dans le décor. C'est assez classique, donc j'ai testé d'autres possibilités, par exemple en rendant l'étoile bleue et en rendant la lumière qui vient des planètes derrière violette. Ça donne un rendu beaucoup plus néon, beaucoup plus saturé. Ma version préférée, ça reste quand même la première avec la lumière jaune qui vient de l'étoile et la lumière bleue qui vient des planètes. Je l'ai quand même montré à des potes et à des gens autour de moi pour voir un petit peu leur avis, et autant te dire que c'était unanime, tout le monde préférait la première version par rapport à la deuxième. C'est donc là-dessus qu'on va partir pour finir ce dessin.
Voilà donc pour mon autoportrait de 2023, j'espère que t'as bien kiffé le dessin et que t'as kiffé regarder la vidéo. Je suis un peu moins actif en ce moment sur YouTube parce que comme tu le sais, je travaille dans l'animation donc je suis un peu plus occupé. Mais je kiffe quand même toujours faire des vidéos YouTube donc il y en aura toujours, même si c'est un rythme un peu plus lent. En tout cas je te dis à bientôt pour de prochains dessins et pour de prochaines vidéos.